Platon, à travers son texte majeur, La République, explore la quête intemporelle de la justice avec deux histoires puissantes, le mythe de Gygès et l'allégorie de la caverne. Pour établir une cité idéale où la justice règne, il est nécessaire, selon Platon, de confier le pouvoir aux individus les plus sages, à ceux qui font preuve d'intégrité morale et de compétence. C'est la thèse fameuse du philosophe roi. Platon soutient sa thèse à travers deux récits, le mythe de Gygès et l'allégorie de la caverne. Ceux-ci ne sont pas de simples contes, mais nous incitent à explorer des idées en imaginant des situations hypothétiques pour en saisir les implications. Ce que nous appelons une expérience de pensée. Entamons notre exploration avec le mythe de Gygès, tiré du livre 2 de la République. Gygès, un humble berger, fait une découverte étonnante après un séisme. Il trouve une crevasse où repose le corps d'un géant. Sur le doigt de ce géant, il découvre un anneau magique qui lui donne le pouvoir de devenir invisible quand il le souhaite. Cette découverte le plonge dans un dilemme moral. Doit-il utiliser ce pouvoir à son profit ou agir selon la justice ? Mais s'il peut agir sans être vu, pourquoi se soucierait-il de la justice ? Après avoir réalisé le potentiel de cet anneau, il l'utilisa pour infiltrer la cour royale de Lydie, où il travaillait, séduisit la reine et assassina le roi en place, prenant le contrôle du royaume. Ce récit soulève la question de savoir si les gens bons et honnêtes agissent par peur ou par conviction sincère, par faiblesse ou par intégrité morale. Selon Platon, la réponse est évidente. Les hommes ordinaires ne sont justes que par impuissance à commettre l'injustice. Dès qu'ils ont l'opportunité de faire le mal sans être punis, ils le font. Le plus souvent, les hommes ne sont bons qu'en apparence, ne sont justes que par défaut, parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Ils ont juste peur d'être punis. La véritable justice, elle, émane de ceux qui, même invisibles, continueraient de bien agir, démontrant ainsi une véritable intégrité morale. À ceux-là seul, le pouvoir doit être confié. Parce que le pouvoir agit comme l'anneau d'invisibilité. Son usage nourrit un sentiment d'impunité qui finit par corrompre ceux dont la justice n'est que superficielle. C'est ainsi qu'après avoir obtenu le pouvoir, Gygès devient tyrannique et corrompu, avide et capricieux. Platon souligne le besoin de dirigeants justes et vertueux, un philosophe roi incorruptible capable de résister aux tentations du pouvoir et de gouverner dans l'intérêt de la communauté. La droiture morale seule ne suffit pourtant pas. Car vouloir la justice est une chose, la connaître en est une autre. Pour prendre de justes décisions, il faut comprendre ce qu'est la justice, en avoir une idée exacte. Dans le texte de Platon, Socrate répond métaphoriquement à Adimante, qui trouve le philosophe inutile pour la cité. Socrate lui répond qu'il serait imprudent de confier un navire à des individus incompétents qui croient n'avoir besoin d'aucune connaissance en navigation. Venons-en alors à l'allégorie de la caverne, tirée du livre 7 de la République. Platon y décrit des prisonniers enchaînés au fond d'une grotte, dont la seule connaissance du monde extérieur provient des ombres projetées sur les parois. Platon utilise cette image pour illustrer la condition humaine, celle d'individus captifs des ombres, pris au piège des apparences, aveugles à leur propre ignorance. Comme la lumière dans leur dos, ils ne soupçonnent même pas l'existence de vérités plus profondes. Ainsi, ils demeurent sous l'emprise des préjugés ambiants. Certains soutiendront que la justice se trouve dans le respect strict des lois, tandis que d'autres affirmeront qu'elle réside dans le consensus des opinions. Pris dans les opinions du bavardage ambiant, notre esprit s'embrouille et l'idée de justice se vide de son sens. Mais quand un prisonnier est libéré et découvre le monde extérieur, il est aveuglé par la lumière. Ce moment marque un éveil intellectuel, une prise de conscience. Ce parcours représente symboliquement le voyage vers la connaissance et la vérité. Platon insiste sur l'importance de remettre en question nos préjugés et de chercher une compréhension plus profonde de la réalité, même si cela peut être perturbant. Il nous faut apprendre à regarder par l'esprit et non plus seulement par le corps, à juger par connaissance et non par préjugés ou opinion. Car nous ne pouvons atteindre la vérité d'une chose que lorsque nous sommes capables d'en saisir la vraie nature, au-delà des apparences, d'en voir l'essentiel, ce que Platon appelle une idée, eidos en grec, ce qui demeure constamment présent dans cette chose, ce qu'il a défini de façon immuable, éternelle. Les prisonniers restant dans la caverne, enfin,
représente ceux qui n'ont pas encore entrepris le voyage vers la connaissance. Il suggère que ceux qui ont acquis le savoir ont le devoir d'aider les autres à se libérer de leurs illusions et à trouver la vérité. Le philosophe roi, tel que décrit par Platon, est celui qui a entrepris un voyage intellectuel vers la vérité et qui possède une profonde compréhension de la justice et de la vertu. Il est chargé de guider la société vers la lumière de la connaissance et de prendre des décisions éclairées qui favorisent le bien-être de tous. En conclusion, le philosophe roi incarne l'idéal platonicien d'un dirigeant juste et sage, intègre et compétent, capable de braver les tentations du pouvoir et de guider la société vers la réalisation de son plein potentiel moral et intellectuel. Le concept du philosophe roi est souvent perçu comme une critique implicite de la démocratie de son temps, telle qu'elle était pratiquée à Athènes. La condamnation à mort de Socrate par l'Assemblée populaire d'Athènes, sur des charges d'impiété et de corruption de la jeunesse, a été perçue par Platon comme une injustice flagrante de la démocratie athénienne. Cette expérience a nourri la conviction de Platon, selon laquelle les décisions politiques prises par la masse peuvent être influencées par l'ignorance, la passion et l'injustice. Il craignait que la démocratie ne conduise à la montée de dirigeants démagogiques qui manipuleraient les masses en flattant les émotions et les préjugés populaires pour servir leurs propres intérêts. Pour Platon, alors que les philosophes sont chargés de gouverner avec sagesse, les gardiens assurent la protection de la cité et les artisans se consacrent à la production des biens matériels. Platon divise ainsi la cité idéale en 3 classes distinctes, chacune associée à un tempérament spécifique. Les producteurs sont pratiques, les gardiens sont courageux, et les gouvernants, ou philosophes rois, sont intellectuels. À la façon d'une ruche d'abeilles, la cité doit s'organiser selon un ordre naturel des choses, où chaque citoyen occupe une place conforme à sa nature, à son tempérament, contribuant à son bon fonctionnement et à son harmonie globale. S'il y a donc une hiérarchie sociale basée sur les compétences et les responsabilités, Platon l'envisage comme une coopération harmonieuse et non comme une compétition. Dans cette cité idéale, la justice émerge lorsque les intérêts individuels sont subordonnés au bien commun, lorsque chaque citoyen trouve sa place en fonction de ses compétences et contribue de façon complémentaire au bien-être de la communauté dans son ensemble. L'injustice, à contrario, réside dans le désordre, dans les ambitions démesurées d'un tyran, par exemple, dans l'excès, hybris en grec, de ceux qui cherchent à dépasser leur rang, qui veulent assumer des responsabilités qui ne leur conviennent pas, qui exigent plus qu'ils ne peuvent, qui réclament plus qu'ils ne doivent. La cité idéale, selon Platon, c'est donc l'harmonie du ciel dans le monde terrestre, le bel ordre de la nature dans la vie des hommes. Nous vous remercions de nous avoir suivis.